Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Voici le sommaire. Noël pour nos enfants, l'initiative qui permet aux enfants démunis de vivre la joie des fêtes de fin d'année. Des milliers de cadeaux ont été offerts hier aux enfants de Wamé. Le film de l'ambiance à suivre dans ce 13h. Soigner le corps par le corps, la réflexologie ou médecine douce, une science naturelle qui fait des merveilles. William Choki nous fait découvrir cette forme de médecine dans le dossier du jour. La fête identitaire Novignon célébrée dans la fièvre de la fête de Noël, moment de retrouvailles et d'expression de fraternité des filles et fils de Assobandaro dans la commune de Komansé, le point de la célébration dans ce journal. À nouveau, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'événement occupe l'actualité de cette fin d'année. Il s'agit de l'entretien exclusif du chef de l'État avec la presse audiovisuelle publique. Patrice Talon est revenu sur de grands sujets politiques de l'heure, notamment la fièvre de suscitation de candidatures. Le président de la République a rappelé le rôle majeur des partis politiques dans la désignation des candidats aux élections. On l'écoute dans un extrait proposé par Jérôme Humbo. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais c'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan, parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance. Et occupaient les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également qu'il fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, cette réforme est un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes. L'Assemblée nationale aujourd'hui comporte 3 partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum 4 ou 5 grands partis au plus au Parlement. Et nous avons également dans la réforme souhaité, et cela a été acté dans tous les dispositifs de la réforme, que ce sont les partis qui font la compétition, qui produisent les candidats, qui font la promotion des candidats et qui présentent les candidats, notamment aux élections communales, les élections législatives. Et que, y compris pour les élections majeures, il fallait que ce soit les partis qui soient à l'initiative et à double les candidats pour qu'il y ait une cohérence entre la gouvernance au niveau central, au niveau législatif et au niveau local. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni l'FCBE, et autres encore. Personne n'a encore fait ça. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages, et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Oui. Donc, il ne faut pas permettre cela. Vous avez parlé de mon ami Olivier Boko. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Je ne suis pas dans un tel schéma.
Mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qu'ils vont promouvoir en 2026. Dans son entretien, le chef de l'État est revenu aussi sur certaines requêtes du parti d'opposition, les démocrates, par exemple, les assises nationales. Patrice Talon n'y trouve aucune pertinence, on l'écoute. Moi, je n'ai pas compris ce que les démocrates appellent assises. Ils ont des préoccupations, et parce qu'eux, ils en ont, ils pensent qu'il faut arrêter le pays, il faut que tout le monde aille s'asseoir sous la palabre pour échanger sur des sujets qui, pour moi, ne présentent pas d'intérêt particulier. Le pays n'est pas en crise. Il n'y a pas de crise sociale, il n'y a pas de crise politique. La démocratie fonctionne de mieux en mieux. Et je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire par assise nationale. Ils ont évoqué 2 problèmes. Vous avez suivi l'entretien avec les démocrates. Ouais. Ils ont évoqué la nécessité d'auditer la liste électorale pour donner l'assurance à tout le monde que la liste est normale, convenable et qu'il n'y a pas de tripatouillage. C'est même pas qu'on sera pu se faire. J'ai donné mon accord. Est-ce qu'il fallait des assises pour qu'on donne satisfaction à une telle demande? J'ai même dit que l'État financerait le coût de cette audit et des corrections nécessaires. Et ils ont la main aujourd'hui pour trouver les experts qu'il faut pour auditer la liste librement, à la charge de l'État. Sauf s'ils décident de financer eux-mêmes, ce serait bien, le bénéfice les remercierait. Pour ça, il n'y a pas besoin d'assises. Alors quel est l'autre sujet qui constitue une crise ou l'intérêt d'une assise nationale, sauf à souhaiter qu'on se rassemble, qu'on se taquine, comme on a pu l'observer. Je vais dire, Monsieur le Président, vous avez entendu, il me dira, je n'ai pas entendu, ça va amuser nos concitoyens. Et puis bon, non, on ne va pas faire des assises pour ce genre de choses. Il faut être sérieux. Et j'estime qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème qui nécessiterait que nous rentrions dans une telle démarche, en général, destinée de manière grave, sérieuse, à rassembler les citoyens autour d'une situation qui mérite qu'il y ait une pause et qu'on discute. Ce n'est pas le cas. On passe au dossier du jour, stimuler les facultés d'auto-guérison du corps par le toucher de la plante des pieds ou la paume des mains, la réflexologie, une médecine naturelle et douce serait la science qui permet cette prouesse. Nous sommes intéressés à cette forme de médecine et voici la moisson de William Tchoki après une descente dans un cabinet spécialisé. Les traits du visage et la marche presque forcée indiquent tout le mal qu'éprouve cette dame. Mal en point, elle va aux soins pour retrouver sa vigueur. Des soins pas comme dans les formations sanitaires classiques, de la naturothérapie pour se requinquer. Premier acte de cette revitalisation, elle s'engouffre dans ce sauna thérapeutique. Ça détoxifie tout l'organisme et ça oxygène les cellules du corps. En fait, normalement, l'organisme humain a besoin tout au moins de 45% d'oxygène pour mieux vivre, pour mieux respirer. Mais à cause de la pollution et tout, on en bénéficie. Les statistiques ont montré qu'on n'en bénéficie que de 20%. Après 15 minutes de séjour à l'intérieur, la voici allongée sur le ventre, tout le corps est scruté. À cette étape, aucun mot n'a filtré, seulement cette musique en sourdine dans ce décor apaisant et les mains de la spécialiste en action. Vient ensuite l'étape ultime de ce traitement, la réflexologie. Toucher tous les organes du corps humain via la plante des pieds. Là, nous voulons intervenir sur tout son organisme. Mais on est là, au niveau des pieds. C'est de la réflexologie holistique qui prend l'homme dans sa totalité, en fait. Par ces gestes, elle stimule les facultés d'auto-guérison du corps, sans la moindre prise de comprimés ou de décoction. La guérison, c'est dans la circulation. L'oxygénation, c'est dans la circulation. Comme ça, nous activons la circulation au niveau et l'oxygénation au niveau de l'organe mère
histoire de se libérer de son mal. C'est une science qui consiste à intervenir près de l'organe, mais à partir de sa zone réflexe. C'est de la médecine douce, c'est de la médecine non conventionnelle, c'est de la médecine naturelle. Et voici Dame Edith Rachidat, après une de traitement, plus requinquée. Oui, naturellement. J'ai choisi de ne plus prendre les médicaments. Et après une semaine, 2 semaines de labeur, je préfère venir me relaxer parce que je sais les bénéfices qui sont dedans. Ça me fait du bien parce que les douleurs articulaires, stress du boulot, tout ça, avec un bon massage, je suis OK. Et là, vous êtes requinquée pour toute la semaine. Oui. Plus vigoureuse pour la suite de la journée, elle nous souffle avoir tourné dos aux médicaments depuis plusieurs années. Derrière les rideaux, d'autres personnes pour les mêmes traitements et la journée s'annonce très longue pour cette infirmière naturothérapeute. Entrons dans les fêtes à présent et si la perspective des fêtes de fin d'année reste une source de joie pour la plupart des Béninois, pour les personnes démunies, l'approche des fêtes renforce le sentiment d'exclusion et de solitude. C'est donc pour permettre à tous de vivre de belles fêtes de fin d'année dans la joie et le partage que Noël pour nos enfants est né. L'initiateur a offert cette année des milliers de cadeaux aux enfants dont les parents sont en difficulté. Témoins de la distribution des cadeaux à Womé, ce sont Ernest Tetegou et Ulvaeus Balogun. Un moment spécial pour des enfants en situation de vulnérabilité. Noël pour nos enfants, pour sa 13e édition, réaffirme son leitmotiv, mettre la joie dans le cœur de ses bouts de chou. C'est un événement qui a vu le jour précisément le 25 décembre 2010. Donc cet événement a pour objectif de réunir les enfants démunis afin de passer ce moment de joie avec eux. À l'origine de cette initiative, Obed Couton, pour qui le don de soi est le plus beau cadeau. Et vous voyez, les parents qui sont à l'aise, qui sont un peu aisés là, prennent des jouets à leurs enfants et ces démunis-là sont à l'écart en train de pleurer. C'est dans cette circonstance que j'ai commencé à organiser cette fête pour pouvoir faire vivre, faire renaître ces enfants démunis qui n'arrivent pas à fêter avec ces enfants les 25. Parce que la magie de Noël est encore plus belle lorsqu'elle se partage, cet instant permet de redonner le sourire aux petits comme aux grands. C'est un bon moment de réjouissance où on donne des cadeaux à des enfants de différents 16, à des petits de 1 à 4 ans. Et il y a aussi l'élection des Miss et Mister. Nous allons aider les enfants actuellement qui sont là, ceux qui sont passés, ceux qui sont en train de grandir. Que cet événement que nous organisons, c'est pour donner un exemple de la joie partagée, de la prospérité partagée. Et que quand ces enfants vont grandir, qu'ils auront les moyens, ils vont suivre le pas. Au-delà d'une simple remise de cadeaux, ce sont des réjouissances pour donner l'occasion à ces enfants de vivre un moment spécial avec le Père Noël. L'orphelinat Claudio Mieko a célébré le samedi dernier la nativité du Christ aux côtés de ses pensionnaires. L'évêque Roger Anoumou de Lokossa a participé aux festivités, suivant le reportage de William Magia et Daniel Ada. Action de grâce, louange, prière, une célébration eucharistique pour remercier Dieu pour ses bienfaits en faveur de ce centre qui accueille, nourrit, vêtit, scolarise à ses frais plusieurs centaines d'enfants en situation difficile. C'est Noël pour ces enfants aux petits soins de religieux et de laïcs. Un centre qui vit essentiellement de la générosité de quelques bonnes volontés. Ce centre abrite aujourd'hui 336 pensionnaires. Et tous ces enfants sont logés, nourris, reçoivent des soins de santé, une éducation tant intellectuelle que spirituelle, bénéficient des loisirs et des jeux de façon entièrement gratuite. On peut se demander où on trouve l'argent pour faire tourner cette maison. Mon père, je vous ai envoyé 10 000. Mon père, j'ai envoyé 5 000. Mon père, j'ai envoyé 20 000. Mon père, j'ai envoyé ici. De petits sous que nous gérons très bien. Ça fait tourner cette maison.
même les habits que vos enfants portaient à la maison, et que vous voyez que ça que nous portons à la maison, pour nous, ce n'est pas de la pauvreté que de porter, c'est comme non, c'est ça que nous on porte ici. Donc ne vous en faites pas, ne croyez pas que si vous nous donnez ça, que vous êtes en train de nous timiner. Non, vous ne nous timinez pas. Monseigneur Roger Anoumou, évêque de Lokossa, aux côtés de ses enfants pour leur témoigner son amour. Les enfants m'ont très bien accueilli. Et ils ont versé l'eau par terre, je suis passé dedans, et puis ils m'ont sauté dessus. Voilà, c'est tellement beau. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier votre père et tous ceux qui collaborent avec lui. L'orphelinat Claudio Mieko, c'est aujourd'hui 336 pensionnaires. Un centre créé en 2011 et qui accueille orphelins et enfants en situation difficile. La Fondation Alexis Milido, accompagnée de l'artiste Cécimé, a semé de la joie au cœur des enfants hospitalisés à l'unité d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire départemental de Lomé. Plusieurs cadeaux ont été distribués aux pensionnaires de ce centre, une manière pour la Fondation de leur témoigner son affection en cette période de fête. Les enfants hospitalisés de l'unité d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire départemental de Lomé. C'est avec cette cible que la Fondation Alexis Milido a voulu partager la joie de Noël. Des jouets sont offerts aux pensionnaires de ce centre pour leur permettre d'oublier un peu leurs conditions et d'avoir du sourire sur le visage. Ces enfants n'ont pas cette grâce-là que nos enfants ont de sortir, d'aller fêter entre amis et consorts. Donc ce que nous pouvons faire, c'est quand même de venir, de les assister, de rester à leur côté pour leur dire que l'hôpital n'est pas une fin en soi. On y rentre un jour et on va sortir aussi un jour. Donc l'objectif, c'est quand même de semer de la joie, de l'allégresse dans le cœur de ces enfants-là, de leur dire que tout n'est pas fini. Demain sera meilleur. Pour donner un peu plus de gaieté à cette action, l'ONG s'est fait accompagner de l'artiste Cécimé. On est passé par la pédiatrie, leur apporter des jouets, montrer aux familles, aux mamans qui, contrairement à nous autres qui ne sommes pas hospitalisés, Dieu merci, que voilà, on ne les a pas oubliés et que par la grâce de Dieu, ils vont sortir bientôt. Mais pour le laps de temps qu'ils ont à passer à l'hôpital, on leur apporte de la joie, du sourire pour qu'ils puissent passer également la fête avec un petit peu d'espoir et de joie au cœur, pour se sentir soutenus comme il faut. Avant le CHUD, la délégation était avec les enfants orphelins et vulnérables d'Adjara, toujours pour semer dans leur cœur la joie de la nativité. La Fondation Alexis Milido, c'est une organisation sociale et notre objectif, c'est de permettre à la personne vulnérable de se sentir aussi concernée, de s'épanouir aussi dans la société, de se retrouver aussi dans la chose de leur communauté. L'autre mission. Désolé, l'élément s'est achevé à queue de poisson. Et dans la même perspective, l'ONG Secours Populaire Bénin, le Centre de promotion sociale et la mairie d'Adjara se sont donné la main pour semer aussi de la joie de Noël dans le cœur des enfants vulnérables en cette période de fête de la Nativité. Des kits alimentaires ont été distribués à plus de 200 enfants. La cérémonie de remise des kits s'est déroulée le vendredi dernier à la Maison des Jeunes et Loisirs d'Adjara. Des kits alimentaires distribués gracieusement par le Père Noël pour permettre à ses enfants de connaître la joie de Noël. Un geste qui vise surtout à rappeler à ses enfants que la communauté les considère aussi comme ses membres au même titre que leurs autres camarades. Une préoccupation de l'ONG Secours Populaire Bénin traduite en actes chaque année en faveur de cette couche sociale de la commune d'Adjara. Cette belle fête de fin d'année qui nous ramène à la magie de l'enfance. Noël n'est pas seulement une fête où l'on offre des cadeaux. Noël, c'est avant tout la fête de la famille. C'est un moment familial où l'on revient à l'essentiel, les personnes que l'on aime et qui donnent du sens à notre existence.
L'initiative a connu cette année le soutien du Centre de promotion sociale et de la mairie d'Adjara. Aujourd'hui, nous célébrons l'esprit de Noël en pensant à nos traditions et à nos familles et à nos amis. C'est également une occasion de réfléchir à l'importance de la solidarité et de la bienveillance envers les autres. Ils sont plus de 200 enfants en situation de vulnérabilité. Le 8e bataillon interarmes de Djougou a profité de cette période de fête pour célébrer les enfants. C'est à travers son initiative appelée Koyo, qui signifie les enfants d'Indi. La 4e édition du programme a réuni les enfants des militaires, des paramilitaires et des civils au foyer du soldat pour une réjouissance le vendredi dernier. Jean-Claude James, Yves Agolopessi pour le reportage. Instant chaleureux entre ces enfants et leurs parents, souvent en mission républicaine. Cette occasion de convivialité a été possible grâce à Koyo qui est à sa 4e édition. L'objectif principal de la fête, c'est de faire réjouir les enfants. Parce que vous savez, nous sommes chefs et nous avons nos soldats qui sont dans les différentes servitudes, qui ne peuvent pas venir rester aux côtés de leurs enfants. Donc nous allons les chercher, les ramener et fêter avec eux, avec leur famille, pour que les enfants ne se sentent pas orphelins. Et également, nous avons perdu des personnes dans l'opération Mirador. On ne saurait également laisser les enfants pendant que les enfants du monde entier sont en train de fêter. Et vous voyez, ils courent, ils nous voient, ils sautent sur nous, on s'amuse tous ensemble. Et je pense que c'est de très beaux moments et c'est convivial. On ne pourra que les récidiver autant que nous pouvons pour remonter le moral, parce que les militaires qui ont le moral ne peuvent qu'être prêts à repartir sur le terrain. Mais en attendant de retourner sur le terrain, ces militaires ont apprécié le talent de leurs enfants dans différents domaines. Interprétation, chorégraphie, poésie, concours de danse et autres. Et qui dit fête des enfants, dit partage de repas et remise de cadeaux par le Père Noël. Nous souhaiterions que cette fête soit pérenne pour notre bonheur et notre épanouissement. Merci. Merci et merci à vous, chers parents aimés et adorés. Koyo 2023, c'est aussi un tournoi interforce et une séance de don de sang pour sauver des vies avec environ 500 poches collectées. La 2e édition de la fête identitaire Non-Vignon est placée sous le sceau des retrouvailles avec pour maître mot le développement. La rencontre a eu lieu à Sogbendaro. Nous sommes dans la commune de Kouamassé et un nouveau bureau a été élu à l'occasion pour donner de nouvelles orientations à l'association. Lénèque Agbazaou et Igor Ayosso pour plus de précisions. Raviver la flamme de la fraternité pour cheminer ensemble vers le développement. C'est le credo des filles et fils de Asogbe-Ndaro, arrondissement de Agonkame, commune de Kouamassé. Réunis au sein de l'association Non-Vignon, ils communiquent ici à l'occasion de la célébration de la Nativité du Christ, le 25 décembre, date symbole choisie pour les retrouvailles et le croisement des réflexions axées sur le développement de la localité. Ces manifestations se tiennent au lendemain d'un congrès qui confère désormais à l'association une existence légale. Congrès qui a connu également l'élection d'un nouveau président. L'ambition ici, c'est de mettre Asogbe-Ndaro sur orbite. L'ambition ici, c'est de développer Asogbe-Ndaro. Non-Vignon, c'est une association qui a en son sein ou qui regroupe les natifs d'Asogbe-Ndaro, nos sympathisants, c'est-à-dire nos amis qui sont de l'extérieur. C'est ouvert à tout le monde. C'est une association qui est ouverte à tout le monde. Non-Vignon est à sa 2e édition et se veut, à l'instar de Non-Vicha, être une fête qui cimente les liens avec pour seul objectif de relever les défis de la communauté. Nous allons travailler la main dans la main pour, disons, construire notre village. Parce que pendant longtemps, nous avons vécu dans la léthargie. Notre village n'a pas connu un développement comme cela se doit. Nous allons nous mettre ensemble pour fédérer nos énergies, faire en sorte que tout ce que nous avons comme potentialité sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, tout ceci soit monnayé pour le développement de notre localité. Parce qu'il faut le reconnaître, Asogbe-Ndaro n'a pas connu un développement. Et pourtant, nous avons beaucoup de choses. La chaleur de la fraternité célébrée et l'ambiance festive sont révélatrices de la vision partagée
Et déjà, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On fait le tour de l'interactualité à présent avec Marcel Betoro. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, pendant que la commission électorale continuait à égrener les résultats partiels de la présidentielle, l'on entend l'archevêque de Kinshasa dans sa messe de Noël qualifiée de gigantesque désordre organisé les élections de cette semaine en République démocratique du Congo. Et par la même occasion, le cardinal aborde l'annonce faite par le Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe. Dans les ruines d'Antakya en Turquie, une messe de Noël a été dite pour tourner la page du violent séisme du 6 février ayant balayé le sud de la Turquie et ayant détruit les buis de pierre blonde, unique vestige de l'église orthodoxe. En France, un incendie provoqué par une explosion dont l'origine reste encore inconnue fait un mort dans un appartement du 6e arrondissement de Marseille. Paris, la capitale de France, accueille le réveillon organisé par le Secours catholique en faveur des démunis. Ce n'est pas un Noël de pauvres, c'est un Noël de solidarité, estime l'organisation. Vraiment, ça me fait du bien parce que chez nous, là-bas, c'est pas comme ça. Là. Mais ici, vraiment, on voit que vraiment, il y a l'amour. J'espère qu'on restait tout seul avec mes enfants. Alors c'est bien qu'on vienne ici pour la famille. On regarde à notre famille. C'est une année particulièrement difficile. Déjà l'an dernier, on disait que c'était des choix impossibles. Les personnes vivent avec 5 € par jour et par personne une fois qu'elles ont payé toutes leurs charges pour manger, se nourrir, se vêtir, changer un meuble. Et donc, on sait très bien que les budgets cette année sont encore plus serrés avec l'inflation et notamment de l'énergie qui a augmenté de plus de 20%. Et donc, les familles ont très peu de budget pour fêter Noël et notamment avec leurs enfants. Selon les autorités françaises, les passagers indiens confinés depuis plus de 3 jours dans un aéroport de la Manne sur fond de soupçons de traite d'êtres humains autour desquels le flou demeure devraient repartir lundi matin vers l'Inde. C'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.